Là, on se trouve dans mon atelier principal. C'est là où je fais la plupart de mes trucs minutieux, l'ajustement et tout ça. Donc voilà, je vais vous décrire un peu toutes les machines que j'ai. Donc ici, on peut voir une sableuse, une mini sableuse avec des stylets qui sont à l'intérieur. Attendez que ça bouge un peu. Vous voyez, ça va de 250 microns à 25 microns. Je peux faire de l'aérogommage aussi avec billes de verre et ainsi de suite. Après, on a ici une fraiseuse conventionnelle. Donc ça veut dire que je gère la vitesse du moteur, la force et tout ça. Mais après, le reste, les déplacements et en X, Y, Z se font avec une manivelle. Donc là, vous pouvez voir, j'ai créé une cale pour les boîtes à clapper parce que j'avais besoin d'une cale spécifique et là j'attends les clapper pour pouvoir ici ajuster tout ça. À côté, j'ai fini ici une platine d'allumage NDT parce que là aussi il me fallait une platine un peu spécifique. Donc vu que j'ai les machines, je me lance. Juste après, hop, là j'ai un tour aussi conventionnel, c'est-à-dire que c'est tout toujours pareil, le moteur se règle avec la force et tout ça sur le contrôle, l'heure électronique, et là c'est tout ce qui est les déplacements et tout ça. Hop, c'est tout manuel, ça va, c'est c'est un bon matos, ça fait quelques années que je l'ai, comme la fraiseuse, et donc ça a fait bien son taf. Donc ici, les aspirateurs. Ici, là, on a l'aspirateur pour le travail au poste. Comme ça, on ne met pas de la poussière partout et c'est bien mieux. Donc là, une petite déco avec une horloge, le logo de la chaîne. J'ai plus qu'à mettre les lumières et faire les coffres. Bien sûr, un peu de cul pour mon partenaire. Donc ici on est sur le poste ajustage et tout ça. Alors, on est assis avec ici un système de bouche comme ça quand je fais avec le Dremel. Mais je vais vous faire une petite vidéo pour le comparatif de Dremel et ce produit et vous dire le Dremel c'est très bien, hein, mais sachez une chose, que le Dremel n'est pas fait du tout pour les gauchers. Je vous expliquerai pourquoi. Et là ce style de machine c'est bien mieux, on peut faire beaucoup plus de choses, on peut faire droitier, gaucher, bien maîtriser la vitesse, beaucoup plus bas que le Dremel, beaucoup plus haut que le Dremel selon les métaux qu'on utilise, les fraises que l'on utilise, et surtout ça vibre beaucoup moins, c'est beaucoup plus stable. Donc là des petits rangements, des pinces et tout. Et là on passe à... Ici c'est une mini fraiseuse manuelle, parce que des fois selon les axes où on se met, on a du mal à se placer. Donc j'ai récupéré un paralyseur, ça s'appelle ça. J'ai adapté, vous le connaissez tous, vous le mettez au bout de la Dremel avec le câble qui est très ennuyant ce câble. Mais ça marche très bien pour ma fraiseuse. Donc juste à côté, on a une machine pour cuire les résines dans de l'eau qui après avec ce côté on choisit la température sous pression. Donc ça fait qu'on a une qualité de résine et une dureté de résine inimaginable, sans bulle d'air à l'intérieur. Là on a tout, des petits outils, tout ça pour ajuster les métrologies de moteur, tout ça. Ici on arrive sur ma box avec la petite CNC. Voilà. Là c'est ma petite CNC. Fait très bien le tout petit usinage dans le bois, l'alu, l'acier, inox pas trop, et voilà, elle a ses limites. Au-dessus on a la petite machine laser là pour faire mes petites gravures et petites découpes pour pouvoir après les mouler dans la résine. Donc ces deux machines là, elles ont leur grande sœur dans l'atelier où je suis en train de tout isoler avec une CNC de 2 mètres par 2 mètres et un laser qui va faire 60 sur 1,20 m. Hop là,
Ici c'est tout, ce qui me sert pour travailler le bois. Hop, encore un plateau d'ajustage. Ah, là je fais du tir sportif, donc j'ai une personne qui a un petit handicap à la main, donc je suis en train de lui fabriquer une poignée anatomique avec des petits amortis en caoutchouc que je dois insérer. Donc ici tous les tiroirs avec hop, on descend doucement. Voilà, avec tout ce qu'il faut pour des comparateurs, pour métrologie. Hop, vous voyez ça. Après il y a des fraises ici, des fraiseuses, des ciseaux à bois, des grosses mèches, comparateurs. Ici pour mettre toutes les limes et les outils pour sculpter. Donc, vous voyez, hop, quelques limes, des râpes à bois, des mini limes. Ici c'est tous les outils pour sculpter et graver. Donc voilà, et là serre-joint, le bois, parce que voilà, je travaille beaucoup de choses. Et là on a tout l'électroportatif de la gamme verte, un peu de Parkside parce qu'il y a certains trucs, ça sert à rien d'avoir du haut de gamme. Donc voilà pour le premier atelier. Je vous retrouve tout à l'heure pour la suite. La suite de mes ateliers. Là je vous présente mon atelier forge, ferronnerie, avec un étui assez costaud. Ici une petite forge à charbon. Ici une belle enclume, 200 kg. Et ici une petite corne pour faire tout ce qui est petit travail de tôlerie. Juste ici, bon, c'est un peu le foutoir parce que je suis en train de faire l'électricité, tout aménager. Donc là c'est pour faire le gros œuvre de tout ce qui est métaux, travail fer. Là c'est mon établi de menuisier. On continue, bon il y a quelques machines bien sûr sous bâche parce que je suis un peu maniaque. Là on peut voir une sableuse à 250 microns là au vert, fait avec une vieille bouteille de gaz. Juste à côté ici c'est un four de chauffe pour quand on va faire des coulées de pièces en métal, en alu et dérivés. Là bon, une petite perceuse à colonne pour faire vite fait les trous et tout ça quand je fais la ferronnerie. Donc une petite presse là, et ici on a une centrifugeuse. C'est une machine pour injecter le métal. Si vous voulez, c'est une grosse fronde. Je vais ouvrir, voilà, on voit l'intérieur. On a ici ce qu'on appelle un creuset qu'on va mettre là. On va chauffer avec le chalumeau pour mettre le métal en fusion. Et là on a le berceau où on met le produit réfractaire avec le moulage de la pièce à couler. On ferme et après on fait tourner et ça va assez vite pour pouvoir bien injecter le métal dans la pièce. Là, après il va venir une scie à ruban là, et voilà, ici il va y avoir un backstand pour voir quand je fais de la coutellerie, parce que je fais aussi de la coutellerie, et pour me meuler les aciers, tout ça. Là-bas en bleu et gris c'est le tour à bois. J'ai presque fini, il me manque à faire la contrepointe, elle est posée là sur le tour. Voilà, on a encore une meuleuse. Voilà, et après avec la cuve qu'on a ici, là je vais fabriquer un gros bac à ultrasons. On va mettre des gros carters à l'intérieur et pouvoir tout bien nettoyer. Voilà, et pour finir, voici l'atelier. Donc ici il va y avoir une grosse imprimante 3D, une